Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Je suis également avocat à l'étranger. Je suis le porte-parole général des 4 interfédérales de l'UDPS Tshisekedi. Donc, je suis un acteur politique dans le cadre de mon parti politique, compte tenu de mes activités politiques au quotidien. Donc, je suis un des acteurs politiques. J'interviens à tout moment qu'il y a un problème pour donner de la lumière, de la bonne compréhension aux combattants, aux combattantes ainsi qu'à notre population congolaise. Maître Dizier, avec vous, nous allons parler du processus électoral en cours en République démocratique du Congo, mais également de la situation de l'Est du pays. Alors, quelle est votre lecture sur le processus électoral qui est en cours en RDC? Jusqu'à date, le processus électoral est conforme à la loi qui organise les élections en RDC. Il est conforme à la constitution de notre pays qui donne le délai constitutionnel pour la tenue des élections, tant présidentielles, législatives, ainsi que locales. Toutes les étapes prévues par la CENI sont réellement franchies au positif, dans le bien. Mais il y a toujours de mauvaises langues qui considèrent pour eux que rien n'est fait. Rien n'est fait par rapport à quoi? Point d'interrogation. Il n'y a pas de réponse. Mais sentimentalement, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas faire face à notre candidat à nous, notre actuel président de la République, par rapport à ses réalisations, ils critiquent. Ils manifestent le mécontentement. Ils n'ont pas la joie. Parce qu'avec lui, comme leurs adversaires, ils ne peuvent pas espérer. Mais comment pouvons-nous affirmer par rapport à ce qui lisent les écrits de nos détracteurs et qui affirment haut et fort qu'il n'y aura pas élection? Il n'y aura pas élection par rapport à quoi? Si le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune des Nations Unies à la dernière Assemblée générale, a confirmé à la face du monde que cette année, il y aura bel et bien élection en RDC. Quand vous interviewez Denis Kadima, le président de la CENI, le langage est le même, que tout est vraiment prêt et qu'il y aura bel et bien élection au 20 décembre de cette année. Si le chef de l'État affirme cela, Denis Kadima affirme, et que ni l'un ni l'autre, voire même notre gouvernement, personne n'a eu à changer de langage quant à cela. Alors, à qui croire? On doit croire à eux qui ont le pouvoir d'organiser, de financer, d'assurer la sécurité pour la tenue de ces élections-là, ou bien nous devons croire en des personnes qui n'ont aucune responsabilité en ce qui concerne le processus électoral. Je ne vous mâche pas le mot. Le 20 décembre, nous allons voter. Puisque vous parlez de votre candidat qui est au pouvoir,
Vous n'êtes pas sans ignorer que Seth Kikouni a introduit une requête à la Cour constitutionnelle demandant l'invalidation de sa candidature au motif que le nom qui apparaît avec le prénom Antoine n'est pas celui qui a été élu en 2018. Vous, en tant que juriste, avocat de surcroît, et quelle est votre réaction? Je n'ai pas d'abord beaucoup de commentaires quant à ça. J'ai une nette impression que M. Seth Kikouni est dans une confusion la plus totale. Il ne sait pas faire la différence entre le prénom et le nom. En République démocratique du Congo, en ce qui concerne le patrimoine des noms, il n'y a pas d'Antoine, il n'y a pas de Jean, il n'y a pas de Pierre. Ça, ce sont les prénoms que l'Église catholique nous a apportés. Mais il introduit son document, considérons que le prénom est devenu un nom. Non, il est dans la confusion la plus totale. Il devait commencer par corriger ce qu'il a fait. Parce que pour ne pas mettre nos juges devant un dilemme de compréhension, c'est pourquoi j'éclaircis la chose avec précision. Qu'il aurait fallu qu'il conteste soit le nom Tshisekedi ou le nom Tshilombo, les deux là qui font partie du patrimoine des noms congolais. Bon. Mais chez nous, excusez-moi, chez nous, il n'y a aucun nom d'Antoine, de Félix, de Louis, de Laurent, ainsi de suite. Ça sont deux, je répète, des prénoms. Quand vous prenez notre carte d'électeur, il est précisé nom, tel, et puis post-nom. On précise. Mais au lieu de parler du prénom, il parle du nom. Il est dans la confusion, je ne le vois pas faire face à ce qu'il croit là. Tout ça reprend la mauvaise foi. Seth Kikouni n'a jamais aimé la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis sa première élection en 2018. Il a toujours fait semblant, il parle toujours à mal de lui, partout où il ne convient pas, ainsi de suite. Je ne sais pas en quoi lui, Seth Kikouni, convient par rapport à Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous pensez que la Cour pourrait rejeter cette requête? Je le confirme avec force. C'est une requête qui sera déclarée non fondée. Et on peut la considérer comme une requête dilatoire? Mais c'est dilatoire, je le répète bien. C'est une fuite en avance. C'est une fuite en avance. Parce qu'on ne sait pas, lorsque ça va être rejeté, quelle va être sa réaction. D'ici là, vers le 18 novembre, commence la campagne électorale. Vous avez un candidat. Quelles sont les chances que vous accordez à votre candidat? Mon candidat a les 100% de chances. J'ai dit 100% de chances, pourquoi? Il a fait, dans l'espace de 2 ans, ce qu'aucun président, non pas seulement au Congo, depuis que le Congo existe, même en Afrique, n'a fait en 2 ans. Vous pouvez vous imaginer avec le programme de 145 territoires, des bâtisses dans le domaine médical, dans le domaine de la scolarité, dans le domaine administratif, dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. C'est ça même le décollage, c'est ça même le début du développement qui commence. Il avait promis l'Allemagne d'Afrique, mais vous avez vu le commencement de l'Allemagne d'Afrique à Colosie. Qui peut ouvrir sa bouche pour parler? Personne. Il a promis la gratuité de l'enseignement. Les enfants sont dans la gratuité de l'enseignement aujourd'hui. Il n'y a plus d'enfants qui chôment. Tous les enfants sont à l'école lorsque nous parlons ici. Puisqu'il n'y a plus de manuels à payer. Il ne s'est pas limité à ça. Vous savez combien de dégâts
connaissaient nos mamans qui étaient prêtes à accoucher. Parce qu'il n'y avait pas de prise en charge. Et que dans nos hôpitaux, on leur demandait l'argent que la plupart d'entre elles n'avaient pas avant d'accoucher, ce qui fait qu'il pouvait y avoir des morts-nés ou des femmes qui mouraient même à l'accouchement par manque de soins appropriés. Mais aujourd'hui, il y a également la gratuité de la maternité. Il ne s'est pas limité à ça, il est en train de travailler, bientôt il va nous donner ce que nous appelons l'assurance maladie. Donc tous les Congolais, enfants, hommes, femmes, auront droit aux soins médicaux gratuitement à travers l'ensemble de la République. Maître Didier Koundou, cela fait 4 ans depuis que le président Félix Tshisekedi est au sommet de l'État. Alors, quel bilan dressez-vous sur le travail abattu par le chef de l'État? Madame, c'est la question à laquelle je suis en train de répondre. Ça fait 4 ans et quelques mois qu'il est au pouvoir. Mais il n'a travaillé que pendant 2 ans et quelques mois, parce que nous le savons tous. À travers son discours de 6 minutes au Palais du Peuple, devant le Congrès réuni, qu'il était mis en difficulté par la plateforme FCC Cash, qu'il n'avait fait que combattre ses actions, tout ce qu'il pouvait faire de bien pour eux, il fallait détruire pour que demain le peuple dise que le président Félix Antoine Tshisekedi n'a rien fait. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez vu un premier ministre, chef du gouvernement, Ilunga Ilunga, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et le président du Sénat, Alexis Tambouman, refusaient de répondre à l'invitation officielle du chef de l'État pour prendre part au Congrès. Dans ces conditions-là, le chef de l'État travaillait non pas même avec ses adversaires, c'était ses ennemis politiques. D'où il prenait la décision ce jour-là de consulter le peuple congolais pour savoir ce qu'il fallait faire. Et la majorité des Congolais s'était prononcée en faveur de la fin définitive de FCCH pour lui permettre d'avoir ce qu'il venait d'avoir, la nouvelle majorité au niveau de l'Assemblée, avec un nouveau gouvernement qui devait aider le pays. Et aujourd'hui, les choses avancent. Quand vous allez à Gombe ici, ce centre d'affaires-là qui est construit au milieu de la terre de la Gombe, excusez-moi, Institut de la Gombe, Exatene, bien sûr, les affaires étrangères et le palais de justice. Pour toute l'Afrique centrale ici, il n'existe nulle part, seulement en RDC. C'est une fierté pour nous. Quand nous allons en face du palais du peuple, le grand centre de musée qui est fait là, c'est, je crois, même l'unique en Afrique. Et qu'à cela ne tienne, Kinshasa existe avant même l'indépendance. Les communes de Selembao, de Bumbo, Makala existaient également depuis que nous sommes indépendants. Mais ces populations-là étaient vraiment dans une situation très difficile pour leur déplacement. Parce que le coin était enclavé. Il n'y avait pas de route. L'unique route était celle de 24 novembre ici, qui allait jusqu'à Lupal. Mais l'unique. Quel genre d'embouteillage? Mais il y a Elenges,
construite à l'initiative de qui? De notre président de la République. Allez-y là-bas le critiquer, vous verrez. Quand vous allez au camp Luka, il n'y avait rien. C'est comme si c'était un village dans la ville de Guinée. Mais allez-y maintenant. Il y a du courant. Au camp Luka, il y a de l'eau. La route qui passe par devant le cimetière de Kitambo jusqu'au camp Luka. Asphalté. J'ai dit asphalté. Avec un pont terrible. Oui, et on ne se limite pas à ça. Au niveau des mandales, pour aller au camp Luka, on est en train de mettre un pont terrible. Et d'asphalter pour essayer un peu d'allonger cette rivière, la Makerele, et aller sortir vers boulevard Lalou. Tout ça, c'est pour désenclaver. C'est pour permettre le développement du pays. C'est pour améliorer les conditions de circulation routière dans notre pays, assurer le transport des personnes et de leurs biens lorsqu'ils sont en déplacement ou bien lorsqu'il faut acheter ceci, cela, et ainsi de suite. Et ce n'est pas tout. Quand vous allez à la 15e rue, on a inauguré, côté industriel, et les travaux ont commencé. C'est une nouvelle route qui entre dans Kingabo, qui va traverser la rivière Ndjili pour sortir à Massine. Il le fait pour qui? C'est pour le peuple congolais. Qui d'autre l'a fait? Qui d'autre l'a fait? L'unique route asphaltée que les autres présidents, en dehors de Belge, que les autres présidents que le pays a connus nous ont laissé. C'est un tronçon, je crois, de moins d'1,5 km, le boulevard Triomphal. Mais avec lui, en peu de temps, il en a fait combien à travers le pays? Maître Didier Kondo, quelles sont vos impressions concernant la nomination de Edi Kapen comme commandant de la 22e région militaire? Edi Kapen était militaire. Un véritable militaire. Un homme loyal qui aime le pays. À cause de sa loyauté, son amour, son attachement au pays, il a été victime. 20 ans en prison. Et le chef de l'État l'a libéré. Parce qu'en réalité, c'était une mascarade qui avait eu comme procès pour leur condamnation, ainsi de suite. Edi Kapen, comme militaire, n'a pas de problème avec les gens. Donc, il est normal pour toute personne d'avoir une promotion